invite you to come to Italy, and you can stay. You can see the company, you can see the planes for customers, and you can fly. Et du coup, c'était pour avoir quelques valeurs, quelques caractéristiques de l'appareil, là, pour faire une petite vidéo, c'est possible? Oui. Ok, nickel. Oui. Alors, On commence avec le 912. Ouais, avec plaisir. Moi, je suis Eugène. D'accord, enchanté. Ciao. Et toi? Valentin. Valentin. Valentino. Valentino. In Et italien, voilà. c'est ça? Valentino, c'est comme le pilote. Non, le Valentino Rossi, et puis la mode là. Alors laisse-moi quelques secondes pour te parler juste d'Air Navigation, l'application qui soutient la chaîne. J'ai déjà parlé plusieurs fois de cette application, je sais pas si tu as déjà été tenté, mais je t'informe quand même que tu as 2 semaines gratuitement pour l'essayer, pour te faire ton idée. Voilà, donc tu risques rien, tu vois si ça te plaît ou non. Moi je te donne rendez-vous directement dans le lien dans la description. Moi je suis le directeur des opérations de vol et le directeur commercial. Et il y a un pilote chez vous d'essai? Moi, lui et lui. Tous les deux vous faites? Moi j'ai fait le pilote, le commandant de bord pour 35 ans dans la ligne. Je vole avec ça, je vais organiser l'école de transition sur la machine pour les clients et je gère la direction des opérations de vol et tout ce que c'est marketing et sales. D'accord. Et des autres choses, parce que nous on a une petite réalité avec 23 employés en Italie et 8 en Serbie qui font seulement la fuselage en carbone. Et puis nous on fait en Italie, alors ça c'est un produit complètement italien. Tu veux commencer à... Ah, ça filme déjà. Ah. Vous voulez me parler des caractéristiques de fabrication? Et voilà, alors les caractéristiques de production c'est vraiment quelque chose d'une autre génération qui va venir. Parce que il faut dire que l'avion c'est un avion normal, c'est un avion classique, mais il a des solutions aérodynamiques incroyables. Ça veut dire qu'on part depuis l'aile, le profil de l'aile, c'est un profil à nous, c'est pas un profil NACA, c'est pas un profil que c'est déjà autour. C'était étudié par l'ingénieur qui l'a dessiné, qui est Alberto Porto, qui est le CEO de la compagnie aussi, et qui est le pilote qui a fait l'essai aujourd'hui. Par lui, parce que lui c'est un expert de Computerized Fluid Dynamics. Okay? Et c'est pour ça qu'il était toujours fasciné par l'aviation. Il est ingénieur aéronautique et puis il a dessiné l'avion, que c'est vraiment quelque chose pour moi, que j'ai 35 ans d'expérience comme pilote de ligne et j'ai commencé à voler quand j'avais 17 ans, toujours passionné par l'aviation. C'est quelque chose d'incroyable parce que quand tu vois que quelqu'un te dit les performances de l'avion et après tu restes comme ça, mais c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai ou quoi. Et puis tu vas voler avec lui et tu descends de l'avion et tu te caches parce que c'est vrai. Alors, pour exemple, hier, je suis revenu avec le Risen 912 qui est certifié en France comme ULM. Et je suis revenu depuis l'aéroport de Voghera, qui est un aéroport à 60 km au sud de Milano, jusqu'à ici, avec 2h40 de vol. Mais pourquoi? J'avais 25 nœuds de vent contraire et je volais avec 19 de map à 10 000 pieds. Et j'étais en train de consommer, j'étais en train de brûler 13 litres de combustible. Alors, l'avion, il a une dotation standard de 50, un réservoir de 50 pour 2, ça fait 100. Vous faites votre maths, hein, chacun qui voit la vidéo il fait la maths, et vous allez voir combien loin vous pouvez aller, à quelle vitesse. J'étais en train de voler à 165 nœuds de vitesse TAS, True Airspeed. Alors ça veut dire que si je n'avais pas le vent, je pouvais joindre Blois depuis Milano en 2 heures. Oui, avec le vent dans le dos, on peut aller très très vite. Alors, l'autre machine, le 915, je l'appelle la bête. À 915, oui. Là, c'est la bête, ici, c'est la finesse. Ok, la bête et la finesse. Ouais. La bête et la finesse. Parce que
c'est vrai que l'avion, il a une finesse de 23. Ouais. Et on a calculé qu'en France, que vous avez de la chance, vous avez des chambres de vol et des aérodromes, beaucoup de ça. Et vous pouvez poser, si vous volez à une hauteur de 4500, 5000 pieds sur le carénage, vous pouvez toujours trouver un champ de vol pour poser avec l'avion. Parce que si vous le mettez à l'avion à la vitesse de la Finesse maximum. finesse maximum, merci, vous pouvez faire le finesse de 23. Alors ça veut dire que vous allez vite et vous allez loin. Alors si vous avez besoin pour une raison de poser vite, vous allez loin, joindre votre champ de vol de détresse vite aussi. Alors, ce que ça donne aussi, moi je le vois de point de vue de pilote de ligne, que quand tu voles, tu as toujours l'essence comme il faut, pile, calculé. Alors, hier, je suis revenu ici je suis parti de Milano avec 80 litres, pas plein, pas 100, 80. Je suis revenu ici et c'était mauvais temps, il y avait un fond des orages ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tu enlèves la puissance, tu descends depuis 310 km à l'heure de ta vitesse à 200 km à l'heure, 220, et ta consommation arrive à 8 litres par heure. Alors, j'avais encore 45 litres, divisé par 8, la prostate, ils te disent de poser avant que se termine Et comment vous faites pour la solution 200 litres? Parce que j'ai vu que vous avez réussi pour le voyage sud-Atlantique à 200 litres. Comment vous faites? Ok, c'est vrai que ça c'est une vol d'essai. Ouais, vol d'essai. Alors, c'est pour exemple à la choix du client, comme celui-ci de Hollandais. Lui, il va aux États-Unis. Il a voulu 50 litres plus 35. Alors, ça fait 170 litres. Et tu fais la rue nord sans souci. Tu poses chaque fois avec des heures de combustible encore dans les ailes. T'es tranquille. Et c'est ça. Et tu dois gérer le payload en fonction de ça. Okay. Alors, les autres choses que tu peux dire, c'est qu'on a une cabine très à l'aise, très large, de 124 cm. Ouais. Et c'est incroyable parce que c'est un miracle de section de volumétrique. Parce que tu peux être à l'aise, mais tu vas vite. Alors, l'aérodynamique de dessin de l'avion, c'est incroyable. Ouais. Moi, aussi aujourd'hui, que j'ai commencé à voler beaucoup avec l'avion et tout ça, je dis que j'ai pas vu quelque chose de pareil autour. Ah, il est unique. Ouais. Parce que c'est pas un tandem, tu peux voler. Deux grandes personnes peuvent rentrer. On a des clients allemands. Un client allemand il fait 2 mètres, 2 mètres 6 avec 120 kilos. Ah ouais, okay. Alors on a fait la siège là pour lui. Ouais. Parce que moi je suis souvent à l'étroit dans les ULM. Non. Soit je touche là, soit je touche les épaules. Ici tu n'as pas de problème. Combien tu fais là? Là je fais 100 kilos, 1m93. Voilà, alors tu as au minimum un degré de température à moins que moi. Ouais, peut-être. Là j'ai froid. Là. Et voilà. Alors, okay. Tu as la possibilité d'ouvrir le canopy électriquement. Alors, tu t'approches à l'avion avec tes clés, tu connectes. Ouais, comme une Tesla. Tu te connectes. Alors, tu fais dialoguer le contrôle remote directement avec la batterie. Ça fonctionne, les moteurs, ça fonctionne. Mais c'est un choix. Hein. Mais il faut dire que le 98% des clients choisissent le canopy électrique. C'est plus sympa. Oui, c'est plus sympa. Et en France, l'avion c'est certifié comme ULM et ça part d'un prix de base hors de taxes autour de 210-220 000 euros. Après, on donne, inclus dans le prix, le Dynon, qui avec tous le dialogue, les modules pour dialoguer avec le moteur et les air data, computers et tout ça. Après, chacun choisit son avionique, les options de navigation, radio, transpondeur et tout ça. On peut choisir les couleurs comme on veut?
comme on veut. Mais nous, on conseille de rester sur le blanc. Et tu sais pourquoi? La température, non? Alors, après, tu vas mettre la main là-bas, hein, sur le gris, que c'est un gris clair, et regarde ça. Ok, on y va, vas-y. Okay. Vas-y. Et aussi Mets la main. en vol pour voir l'autre, non? Aussi. Mais c'est une question.